أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix soit sur vous. Ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant est souvent le cheminement personnel et intime, l'introspection. Au cœur du pardon, au cœur de notre cœur, nous trouvons cette relation singulière, intime, que nous avons avec le divin. Elle est individuelle, elle est personnelle. Et pourtant, ce qui est important dans notre cheminement avec Dieu, c'est la présence de celles et ceux que nous aimons, notre famille bien sûr, nos parents, notre mari, notre femme, nos enfants, et puis la communauté plus généralement, et puis tout ce qui est l'humanité, d'une certaine façon, qui va nous permettre de progresser. Nous sommes des êtres sociaux. Cette relation particulière avec l'ami ou l'amie, la sœur ou le frère, elle est essentielle. Nous avons vu que l'autre était la condition de ma liberté s'il m'aidait justement à dépasser mon ego. Mais il est aussi celle et celui qui va m'aider à me protéger, qui va m'aider à grandir, qui va m'aider à me purifier, qui ne va pas m'accepter tel que je suis, mais qui va comprendre le sens profond de Uhibbuka fillah, je t'aime en Dieu. Et si je t'aime en Dieu, c'est que Dieu est notre référence et que ce que Dieu aime pour nous deux, c'est le chemin de la purification, le chemin de la réforme, le chemin de ce travail sur soi pour devenir meilleur, pour être de ceux qui reviennent à lui parce qu'ils s'en souviennent et qui deviennent meilleurs parce qu'ils y tiennent. Cet élément-là, de se tenir à Dieu dans notre amour, il est essentiel parce que c'est ce qui nous permet d'avancer ensemble et c'est ce à quoi doit servir une sœur, un frère, une amie, un ami. C'est essentiel, ceci, d'être bien entouré. Vous connaissez la formule française, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Bien s'entourer pour bien avancer. Cet élément-là est essentiel aussi pour la compréhension, loin du jugement du frère ou de la sœur, de son accompagnement. Le prophète ﷺ avait dit quelque chose de tout à fait particulier sur Abu Bakr as-Siddiq, qui était son frère et qui était son ami. Il avait dit « Law kuntu muttakhidhan min ummati khalila, lattakhadhtu Aba Bakr » Si j'avais pris un ami dans cette communauté, j'aurais pris Aba Bakr. Il utilise le mot Khalil, mais le Khalil ici, le seul qu'il choisira au moment de sa mort, c'est d'aller vers Dieu, qui est El Khalil, qui est son ami. Et ce qu'il dira de Abu Bakr as-Siddiq, mais lui, c'est mon frère et c'est mon ami. Voulant mettre en évidence que dans ce cheminement, ils ont vécu des épreuves, ils se sont trouvés dans la caverne, ils ont quitté la Mecque, ils ont fait face à l'ennemi ensemble, et dans une confiance incroyable, incroyable toujours, il était son frère et son ami. Il le protégeait, il lui faisait confiance, il l'accompagnait dans des moments qui ont pu être aussi, parce que le prophète alayhi n'était qu'un homme, il avait besoin. Pourquoi Dieu a choisi ses compagnons? Pour qu'il lui donne de la force, pour qu'il lui donne de l'énergie, il était celui-ci. Il lui a permis de continuer sa mission et d'approfondir sa compréhension. Il était son ami, il était son frère. Et dans notre vie, loin des jugements, c'est cela que nous devons attendre de nos frères et de nos sœurs, dans cette confiance. Et c'est cela que veut dire s'en tenir à Dieu quand il est dit tenez-vous à la corde de Dieu. Alors on dit que la corde c'est le Coran, ou c'est Dieu, ou c'est la religion. C'est tout ça à la fois selon les diverses interprétations. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Et souvenez-vous de ce bienfait de Dieu quand vous étiez ennemis sur les apparences et qu'il a fait en sorte que vos cœurs soient liés. Et donc, cet élément-là du cœur qui est lié, ne vous divisez pas, c'est-à-dire que ne faites pas en sorte que des divergences d'opinion, que des divergences de compréhension et d'interprétation, de vie, de nationalité, de couleur, eh bien, elles vous fassent perdre
wa'atasimu bihablillah. L'amour en Dieu, c'est ça, c'est ce qui doit dépasser tous ces éléments-là. Ça dépasse nos opinions, ça dépasse nos fautes, ça dépasse notre origine, ça dépasse notre couleur. C'est cela qui est essentiel ici. Et là, ce qu'il met en évidence, encore une fois, par son bienfait, vous êtes devenus des frères et des sœurs, c'est-à-dire que vous avez compris dans l'amour en Dieu que l'essentiel, c'est cet amour-là qui fait que ta présence va me permettre de devenir meilleur, de continuer mon cheminement, que ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi que tu es heureux de mes fautes, ou heureux que je glisse, ou heureux que je tombe, que ce n'est pas parce que tu n'es pas du même pays que tu es heureux de cela. Qu'est-ce qui va déterminer ton amour? Mes fautes, mes opinions, mon origine, ma couleur, ou l'amour que nous avons en Dieu qui fait que dans ma vie, tu dois m'aider à être meilleur. Il est essentiel ce cheminement-là. Si tu me dis que tu m'aimes en Dieu, eh bien, ce que tu dois accompagner, c'est mes tristesses, encourager mes progrès, m'éloigner de mes fautes, et me permettre de devenir meilleur de ce point de vue-là. Et c'est cela, l'amour inconditionnel qu'on peut même avoir pour ses enfants. L'amour inconditionnel, ça n'est pas que je ne vois pas tes opinions, que je ne vois pas tes fautes, que je ne vois pas que ce que tu fais. Non, l'amour inconditionnel, c'est que je sais que tu vaux plus que ce que tu penses, que ce que tu fais, que ta couleur. Ta couleur et ce que tu fais ne disent rien de ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce que ton corps. Inna akramakum indallahi atqakum. Ce que tu es, c'est la qualité de ta conscience révérentielle de Dieu dans ton cœur, et c'est ceci que j'accompagne. Le reste, ce sont des apparences qui me trompent, et c'est de cela dont je dois être conscient. Ton être est un cadeau de Dieu. Ce que tu fais est le produit de ta volonté. Et si ta volonté se trompe, Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il a fait, que tu étais. Et c'est ceci que j'accompagne. Et c'est ceci que je veux voir grandir et s'améliorer et se rapprocher et irradier. Parce que mon amour est à ce prix. Parce que mon amour, il est exigeant. Mais non, mon amour, il n'est pas traître. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا